Alors, messieurs, dames, bonjour, je m'appelle Jacques Eugénie, j'habite à la Bachellerie et je suis vice-président des apiculteurs de la Dordogne, de l'abeille périgordine, du syndicat départemental. Je suis le propriétaire également des abeilles du Périgord, que vous avez à proximité de la grotte de Lascaux, c'est une maison qui se visite tous les jours. Et les mardis et les jeudis, nous faisons une extraction de miel en public. Donc vous pouvez assister. Alors si vous voulez bien, je vais vous parler d'abeilles. Alors déjà d'une part, quel est le rôle de l'abeille dans la nature? Si nous avons des pêches, des poires, des cerises, si nous avons des graines de colza ou de tournesol pour faire de l'huile, si nous avons des graines pour nourrir nos animaux, notamment les sangliers, les vaches, les poules, c'est grâce aux abeilles. Pour quelle raison? Lorsque vous mettez une fleur dans un vase sur votre buffet, où le petit enfant offre une fleur à sa maîtresse, la maîtresse ou maman va mettre la fleur sur une table ou sur le bureau, nous avons une petite poudre qui tombe. Cette petite poudre est multicolore. Elle va du blanc jusqu'au noir, tout dépend de l'espèce végétale utilisée. Alors qu'est-ce que c'est cette petite poudre? Cette petite poudre, c'est du pollen. Qu'est-ce que le pollen, vous allez me demander? Mais le pollen, c'est la poudre fécondante de la fleur, c'est l'élément mâle, c'est le spermatozoïde des fleurs. Et lorsque les abeilles vont mutiler d'une fleur à une autre, elles vont transporter cet élément mâle de la fleur près de l'élément femelle, ce qu'on appelle la fécondation, la pollinisation. Et si nos abeilles sont protégées, je dis bien si nos abeilles sont protégées, c'est uniquement pour les services qu'elles rendent à l'agriculture. Ce n'est pas pour le miel, mais c'est pour le rôle d'insectes pollinisateurs. Alors les abeilles vont récupérer cette poudre microscopique et elles vont les transporter à l'aide de leurs pattes postérieures. Et nous, apiculteurs, nous allons récupérer ces petites pattes des abeilles, nous allons mettre un piège à l'entrée de la ruche, et les abeilles, pour rentrer à la ruche, sont obligées de passer au travers de cette petite grille. Et passant au travers de la petite grille, elles vont échapper leur pelote de pollen que nous allons récupérer. Ensuite, ce pollen sera mis à déshydrater, parce que ce pollen est rempli d'humidité. Donc, une fois déshydraté, l'humidifier, nous allons le trier et nous le mettons dans des récipients hermétiquement clos. Alors vous allez me dire, mais pour quelle raison ces apiculteurs vont récolter 100 kg, 200 kg, parfois 1 à 2 tonnes de pollen auprès des abeilles? Eh bien tout simplement, c'est très simple. Nous consommons de la viande, nous les êtres humains. Les abeilles ne mangent pas de viande, elles mangent du pollen, c'est des protéines. Or vous savez que les abeilles ont besoin de protéines, donc elles consomment du pollen. Et si nous souhaitons, nous pouvons nous éviter de manger de la viande en mangeant du pollen, c'est-à-dire qu'on peut remplacer le pollen, la viande par le pollen. Mais si les abeilles le récoltent pour elles, c'est également pour la production de gelée royale. Alors cette gelée royale, qu'est-ce que c'est? Vous en avez entendu parler, vous avez reçu certainement de la publicité dans vos boîtes aux lettres, mais qu'est-ce que c'est cette gelée royale? Eh bien écoutez, nous avons 2 définitions pour vous en parler. Déjà d'une part, le terme scientifique, la gelée royale, c'est la sécrétion des glandes hypopharyngiennes et salivaires des jeunes abeilles. Vous l'aurez certainement oublié d'ici quelques minutes. Alors comme nous aimons parler aux enfants, nous aimons à ce que les enfants comprennent un petit peu notre vocabulaire, nous expliquons nous que les abeilles font comme les jeunes mamans, elles ont des glandes qui produisent un lait qu'on appelle la gelée royale, tout simplement. La gelée royale, c'est le lait des jeunes abeilles. Et cette gelée royale a 2 destinations, elle sert à 2 choses. La première, nourrir les jeunes larves, et la deuxième, nourrir la reine durant toute sa vie. Les reines ne consomment que de la gelée royale. Alors nous, apiculteurs, comment faisons-nous pour récupérer de la gelée royale? Eh bien, nous allons mettre des larves d'un jour dans un tout petit gobelet que nous allons proposer aux jeunes abeilles, aux jeunes mamans abeilles. Ces jeunes mamans abeilles, lorsqu'elles vont trouver ces jeunes larves à l'intérieur de ces petits gobelets, à l'intérieur de la ruche, elles vont se mettre à produire du lait et à venir nourrir les jeunes bébés abeilles. Ensuite, nous allons récupérer ces petites barrettes dans lesquelles nous avons mis des petits gobelets. Nous allons enlever la larve de reine qui a grossi et ensuite nous récupérerons cette gelée royale. Alors vous allez me demander, mais pour quelle raison vous allez récupérer cette gelée royale? Tout simplement parce que la gelée royale est un produit qui est rempli de vitamines et d'oligo-éléments, donc c'est un produit que vous pouvez trouver chez l'apiculteur pur ou carrément en pharmacie sous forme de gélules ou d'ampoules. Voilà en ce qui concerne, c'est le 2e produit que nous récupérons dans les ruches. Alors nous allons faire un bref retour à l'arrière, nous allons comparer les 2 produits dont je viens de vous parler. Vous voyez les abeilles récolter les graines de pollen sur les fleurs, c'est coloré, c'est solide, c'est d'origine végétale, c'est-à-dire ça vient des plantes.
Tandis que la gelée royale, c'est un produit qu'on ne verrait jamais récolté sur les fleurs ou sur quoi que ce soit. Étant donné que la gelée royale, c'est une sécrétion des glandes des abeilles qui se fait uniquement à l'intérieur de la ruche, donc d'origine animale. Vous voyez deux produits totalement différents de l'un par rapport à l'autre. Vous allez voir d'ici quelques minutes, je vais vous parler du miel. Et vous allez comprendre que le miel n'a rien à voir ni avec le pollen, ni avec la gelée royale. Alors avant de vous parler de la biologie de l'abeille, je vais vous parler du miel. Chose que tout le monde peut connaître aujourd'hui, tout le monde consomme du miel, que nous voulions ou que nous ne voulions pas. Vous avez beaucoup de céréales pour les enfants qui sont confectionnées à partir de miel, parce que vous savez qu'aujourd'hui la miel, c'est un insecte qui est en vogue. Hein. On met du miel partout pour se donner bonne conscience. Hein. Alors qu'est-ce que le miel? Eh bien, comparaison qui va être encore très très simple. Nous avons, nous, des petites glandes qui produisent la salive. Les fleurs ont des petites glandes qui produisent une matière sucrée liquide qu'on appelle le nectar, et ces glandes s'appellent les nectaires. Et comme les abeilles, ce sont des insectes qui sont avides de matière sucrée, si vous laissez un petit pot de miel sur devant votre porte, dans votre jardin, vous avez, même avec 6 œils, vous avez une multitude d'abeilles qui vont arriver, parce que dans les abeilles, vous en avez partout. Les abeilles sont des insectes pollinisateurs, donc elles sont en train de fouiller partout, voir s'il y a un petit peu quelque chose à récolter, soit du miel, soit du pollen. Alors, ces abeilles ont un sens très très développé. Lorsqu'elles ont repéré une source de matière sucrée, les abeilles vont se poser sur la fleur, et elles ont une langue qui peut faire jusqu'à 7 mm. C'est vraiment énorme pour un insecte. 7 mm, c'est comme si vous aviez une langue qui arrive à peu près à la hauteur du genou. Ces abeilles vont se poser sur cette fleur, elles vont enfoncer la tête à l'intérieur, et grâce à leur langue, qui est une véritable pompe, les abeilles vont les aspirer dans ces glandes de nectar, cette matière sucrée liquide. Ensuite, elles vont l'envoyer dans leur jabot. Nous avons un estomac, les abeilles ont un jabot. Alors ensuite, lorsqu'elles ont rempli ce jabot de nectar dans les fleurs, l'abeille va partir et venir le déposer dans sa ruche. Alors entre la fleur et la ruche, l'abeille va digérer ce nectar, lui apporter des substances qui lui sont propres, notamment des sucs gastriques, et rentrer à la ruche. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que notre abeille va comprimer son jabot, elle va renvoyer le miel dans les cellules. Ensuite, l'abeille va évaporer l'excédent d'humidité. Et ensuite, lorsque l'excédent d'humidité sera évaporé, l'abeille va confectionner de la cire, c'est-à-dire qu'elle a des glandes ciriales sous l'abdomen qui produisent des lamelles de cire qui seront ensuite triturées, et l'abeille va boucher ses alvéoles pour lui assurer une bonne conservation. Lorsque les mamans font des confitures, elles y mettent de la paraffine pour la conservation. Lorsque les grands-mères font les haricots verts, elles y mettent une capsule, et bien nos abeilles, elles, mettent de la cire pour boucher, pour la conservation. Et nous, apiculteurs, plus tard, lorsque nous irons récupérer ces cartes dans la ruche, nous allons être obligés de déboucher ces alvéoles avec un couteau. Nous avons des couteaux qui nous permettent de couper au ras du bois. Ensuite, le miel et la cire vont tomber dans le bac. Ce miel va passer au travers, et ensuite le cadre est mis dans un appareil qu'on appelle une centrifugeuse. Vous avez, mesdames, le même appareil que moi chez vous, dans votre maison. Il s'agit de l'essoreuse à salade. Le principe est identique. Vous mettez de la salade mouillée dans votre essoreuse à salade, vous tournez, vous enlevez l'eau de la salade, et ensuite votre salade sera sèche. Et nous, apiculteurs, nous faisons exactement la même chose. Nous mettons des cadres dans le sens du rayon. Nous avons un petit moteur qui nous permet de faire tourner ces cadres. Et grâce à la centrifuge, le miel qui est dans les alvéoles va gicler contre les parois. Ensuite, le miel sera récupéré, il sera filtré, et il sera mis dans des grands récipients de 3, 4 ou 500 kilos, que nous allons laisser reposer une dizaine de jours, et ensuite le miel sera mis en pot directement par le robinet, par la base. Alors il faut que je vous dise que dans le cas du miel, comme dans le cas du pollen, chaque fleur va vous donner un miel qui sera différent par le goût, par la couleur, par la saveur. Un miel d'acacia, vous le connaissez tous, il sera blanc, il sera transparent, doré, très doux. Quant au miel de forêt, il sera noir, corsé. C'est un miel qui est typique à notre région, le Périgord. Il contiendra beaucoup de vitamines et d'oligo-éléments. Quant au miel de tournesol, vous le connaissez, j'en ai vu en arrivant avec 6 d'œil. Le miel de tournesol sera jaune comme de l'huile, et il aura une particularité de cristalliser très rapidement. Vous voyez, chaque fleur vous donnera un miel différent par le goût, par la couleur, par la saveur. Au même titre que lorsque vous voyez vos abeilles rentrer du pollen à l'intérieur des ruches,
vous avez du pollen qui peut aller du blanc jusqu'au noir. Par exemple, vous avez des pollens qui sont verts, d'autres qui sont jaunes, d'autres qui sont orangés. Il faut faire attention, très attention, parce que lorsque vos abeilles vont butiner les coquelicots, vous savez tous ce que c'est en Périgord, le coquelicot, c'est une grosse fleur rouge. Les abeilles ne vont pas rentrer de pollen rouge à la ruche, parce que le pollen est produit par des étamines. Donc les étamines du coquelicot sont noires, donc le pollen sera noir. Voilà en ce qui concerne les produits de la ruche. Il en existe d'autres, bien sûr. Il existe le venin d'abeille, dont vous connaissez tous. Il existe, qui est récolté également, il existe la propolis, c'est un antibiotique, un antiseptique que les abeilles vont récupérer sur les végétaux. Elles le récupèrent pour embaumer tout ce qui est à l'intérieur de la ruche, pour coller, pour mastiquer. Et aujourd'hui, ce produit qui était pas utilisé, qui était très peu utilisé il y a une trentaine d'années, aujourd'hui vous trouvez tous ces produits sous forme de pommade, de savon ou autre. Voilà en ce qui concerne les produits de la ruche. Alors si vous voulez bien, maintenant je vais peut-être vous parler des problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, ou si on peut parler également de l'historique de l'apiculture. On va parler de l'historique, ensuite nous parlerons des produits des problèmes que nous rencontrons. Alors autrefois, nos grands-parents, nos aïeux, même encore dans certains pays du monde, ils récupéraient le miel carrément à la main, avec un couteau, ils allaient piocher dans le tronc d'arbre, ils allaient écraser ce gâteau de miel à la main, et ensuite ils le mettaient à égoutter carrément dans un chiffon, et le miel était récupéré dans une toupine, dans une jarre. Mais aujourd'hui, ce mode de récolte de miel n'existe plus à l'heure actuelle en France et même en Europe. Mais je puis vous dire que dans certains pays du monde, tel que le Sénégal, vous avez encore des gens qui récupèrent le miel comme faisaient nos ancêtres dans notre région. Alors autrefois, je suis sous la halle d'Excideuil, là, avec une petite équipe de gens bien sympathiques. Et j'ai rencontré un petit monsieur tout à l'heure qui me montrait une toute petite pièce qu'il avait confectionnée avec de la paille de seigle, très seigle des Corserons. Ce brave monsieur voulait m'expliquer comment est-ce qu'il faisait cette petite pièce. Et il m'a pris peut-être pour un Périgourdin, il a dit pour un Parisien, il a dit je vais lui apprendre ce que c'est ça. Bon. Toutes nos ruches, autrefois, pas aujourd'hui parce que c'est fini, mais nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, eux, ils tressaient, ils récupéraient la paille de seigle dans les campagnes, ils tressaient, ils faisaient des boudins de seigle, et ils tressaient ces boudins de seigle avec de l'écorce ronce, parfois du noisetier ou du fil de fer, et ils faisaient des ruches. Il faisait des ruches, et chaque apiculteur dans sa région avait son type de ruche qui lui était propre. Aujourd'hui, parce qu'autrefois l'apiculture dans nos campagnes, c'était un sujet qui était qui était tenu secret. Il ne fallait pas que le voisin sache exactement le jour que le voisin récoltait le miel, il ne fallait pas qu'il le voie, il ne fallait pas qu'il voie l'heure, il ne fallait pas qu'il montre comment est-ce qu'il faisait aujourd'hui. Heureusement, les mentalités ont changé. Et vous voyez, si je suis devant vous aujourd'hui, si je suis avec Excideuil, justement, c'est pour parler de ces méthodes de travail, c'est pour parler un peu, nous n'avons plus de secrets dans les abeilles. On essaie de faire partager notre passion, parce que l'apiculture, ce n'est pas un métier, mais c'est une véritable passion. Et si vous n'êtes pas passionné dans les abeilles, eh bien, vous ne ferez pas d'apiculture, parce que bon, il est certain que c'est un métier qui est très très dur, je dirais, qui est très dur, qui coûte très cher. Et nous avons de gros problèmes dans les abeilles, nous, apiculteurs, mais ces problèmes, nous essayons de les résoudre, et nous essayons également, parce que si nous n'arrivons pas à les résoudre, écoutez, ce sera très critique pour nous tous, parce que comme je vous l'expliquais, si nous avons des pêches, si nous avons des animaux, c'est grâce aux insectes pollinisateurs, et il y a de gros soucis actuellement. Alors j'en reviendrai à nos vieilles ruches fabriquées en paille de seigle et en écorce de ronce, là. Voilà, autrefois, dans nos campagnes, chaque apiculteur avait son type de ruche qui lui était propre. Dans les Landes, c'était totalement différent, il n'y avait pas de paille de seigle, ils prenaient ces lamelles de châtaignier, ils les tressaient, ils enduisaient ces lamelles de châtaignier tressées avec de la pousse de vache pour assurer l'étanchéité. Vous avez d'autres régions, telles que le sud-est de la France, ou même en Périgord. Dans le sud-est de la France, on prenait l'écorce du chêne-liège, on décollait l'écorce du chêne-liège, et on le reconstituait, et ensuite les abeilles bâtissaient à l'intérieur. Chez nous, en Périgord, on avait des ruches qui étaient toutes faites. Il s'agissait du bournat. Le bournat, chez nous, en Périgord,
c'est uniquement le tronc de châtaignier creux, 1 mètre, 1 mètre 20, dans lequel le pic a fait un trou.